j'aimerais aborder avec vous l'existence ou non de la névralgie d'Arnold ou névralgie occipitale, on retrouve les deux noms, qui est évidemment relativement associée à ce qu'on appelle la céphalée d'origine cervicale ou la céphalée cervicogénique. Une récente étude a évalué l'existence de critères diagnostiques qui permettraient de supposer la présence d'une névralgie occipitale. Donc on appelait névralgie d'Arnold auparavant, puisque le nerf d'Arnold, maintenant, porte le nom de nerf grand occipital. Donc on a plutôt tendance à utiliser la terminologie de nerf grand occipital. Et malheureusement, la littérature ne met pas en évidence aujourd'hui de critères spécifiques qui permettent de diagnostiquer la névralgie occipitale. C'est-à-dire que l'existence d'une irritation, d'une sensibilisation du nerf grand occipital qui provoquerait des céphalées irradiantes le long du crâne est fortement remise en cause aujourd'hui, même si on a tendance à le retrouver fréquemment, et je devine que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, de le voir passer sur des prescriptions avec la terminologie de névralgie d'Arnold utilisée. Cette terminologie aujourd'hui, elle est donc fortement remise en cause, où on n'est même pas sûr que ce diagnostic existe, et que probablement, ça serait soit intégré dans une forme de céphalée d'origine cervicale, c'est-à-dire qu'il y aurait d'autres critères qui permettraient au niveau du rachis cervical de supposer la présence d'une céphalée cervicogénique, voire même ça pourrait être carrément un autre diagnostic, puisqu'il a été retrouvé entre 20 et 30% d'erreurs diagnostiques avec à la base le diagnostic de névralgie d'Arnold posé, alors qu'en fait c'était un patient migraineux. Donc le mieux, pour conclure, c'est de terminer et d'arrêter l'utilisation de la terminologie névralgie d'Arnold, et de plutôt aller rechercher la présence de céphalées irradiantes qui pourraient être causées par une origine cervicale en cas de céphalée cervicogénique, ou une migraine ou un autre diagnostic qui pourrait être posé. Ce qui veut donc dire que ça remet en cause l'intérêt systématique de l'infiltration sous-occipitale chez des patients qui auraient une névralgie occipitale ou une névralgie d'Arnold. Et donc l'infiltration, même si quelques études montrent un effet bénéfique sur le court terme, pourrait avoir un intérêt chez certains de ces patients, mais ne serait pas spécifique de la névralgie occipitale, et donc pourrait bénéficier à des patients qui ont des céphalées cervicogéniques ou d'autres formes de céphalées.